Bonsoir à tous et bienvenue encore à cet autre numéro de Dieu à l'œuvre, cette émission de témoignage qui nous donne de parler de la puissance de notre Dieu puissant. Et nous donne la latitude, bien sûr, d'avoir de la délivrance lorsque nous sommes pris comme captifs et encore prisonniers. Et nous donne encore d'accéder à certaines places, celles dont on n'avait pas, bien sûr, la latitude d'avoir. La Bible déclare qu'il fait de l'indigent un roi. Il le pose jusqu'à la table des rois. Nous comprenons combien de fois notre Dieu est capable de faire des choses extraordinaires. L'impossible d'hier devient possible aujourd'hui lorsque nous sommes en Christ. Ce soir, c'est avec vous et avec votre contribution que nous allons recevoir la cellule Canaan. C'est donc une communauté de femmes commerçantes dans le marché Gouro de Yopougon. Elles ont décidé, bien entendu, d'évangéliser dans les marchés, dans les villages, pourquoi pas. C'est des femmes qui ont étendu leur tente à plusieurs chemins. Cela dit, elles sont dans notre studio aujourd'hui pour essayer de parler de combien de fois Dieu peut opérer un miracle dans la vie d'une personne. Elles sont là. Elles sont donc pilotées par une responsable, Madame Solo, que je voudrais saluer au passage. Déjà, je voudrais qu'elle s'applaudisse très fort dans le studio. Aujourd'hui, c'est un numéro tout à fait différent, je vous le disais, avec un auditoire que nous avons. Voilà, elles vont se succéder à l'usure que nous allons parler et piocher bien sûr le témoignage. C'est des femmes qui vont parler de leur vie. Comment est-ce que, à partir du fait qu'elles sont données à Christ, il est parvenu à les délivrer. Alors pour l'ouverture, nous allons donc écouter tout à l'heure Madame Ganlou Irina Viviane et une autre également, Yugonelou Genan Chantal. Histoire qui s'installe confortablement et vous également. On va partir en console pub, mesdames et messieurs, et nous revenons dans notre studio. À tout de suite. Votre pub à travers le monde sur Béni TV à partir de 20 000 francs CFA. Infoline 00 225 08 23 08 35. Béni TV, The Blessing Channel. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, verset 8. Le Dieu d'Élie n'a pas changé et continue d'opérer des miracles. Les merveilles de l'Éternel, c'est sur votre émission préférée, Dieu à l'œuvre. TV, The Blessing Channel. Si nommément je vous ai donné donc les différents noms de nos invités, physiquement nous allons les voir maintenant. Madame Ganlou Irina Viviane, bonsoir à vous. Bonsoir. Parlez fort, vous êtes gourou, non? Bonsoir. Voilà. Et puis nous avons également Yugonelou Genan Chantal. Bonsoir maman. D'accord, en tout cas bienvenue sur notre plateau des Dieux à l'œuvre. Ici on voit que c'est Dieu qui fait des merveilles. Mais Madame Ganlou, 10 années de souffrance. C'était une maladie dont vous ignorez l'origine. Une maladie qui vous a été donc donnée par une jeune fille qui travaillait auprès de vous. Une maladie dont vous avez souffert et qui a fait même que vos activités sont parties au ralenti. Avec vous, on aura en tout cas de plus amples détails de ce témoignage et certainement, c'est Dieu qui sera glorifié. Quand j'ai envoyé un enfant, j'étais à la maison. J'ai envoyé un enfant avait 8 ans. Elle avait perdu sa maman et son père. Et c'est au village. Je l'ai pris pour envoyer, pour qu'elle reste avec mes enfants. Quand je l'ai envoyée, j'étais à la maison avec elle, ensemble. Tout le temps, c'est par là, la maladie a commencé. Mais je ne savais pas. Donc la petite fille, elle vient chez vous en même temps et puis la maladie commence. La maladie a commencé. D'accord. Quand la maladie a commencé, j'ai soigné salé. Après ça, j'ai pris une grossesse. L'enfant, je l'ai lavé bien pour le mettre dans la chambre. L'enfant pleurait. L'enfant est décédé. À ce temps-là, je ne savais rien même. Et puis, ici, là, j'ai commencé. Ma vie de prière, ça n'était pas trop ça. Il partait à l'église, ça n'était pas trop ça. Et puis, j'ai commencé. Il partait. Ici, là, juste quand je vois elle au marché, l'argent, c'est peur. L'argent, c'est peur. Il dit, hé, Seigneur, je ne comprends pas. Toujours pardon vient. Il dit, moi, j'ai accepté. J'ai accepté. Je parlais moi seul. Il dit, Seigneur, si c'est ta volonté que l'argent se perde, que ton nom soit glorifié. Vous ne partez pas à l'église dimanche, c'est normal que l'argent se perde. Non, c'est pas ça. D'accord. Je partais, mais je n'écoute pas trop ça. D'accord. L'argent se perd. Mais là, un jour, j'étais là.
Un jour, j'étais là, j'ai commencé à dire, Seigneur, il ne comprend pas que l'argent qui se paye à moi comme ça. J'ai commencé à aller à Séricana. C'est là, je suis partie à Séricana. Quand maman donne les sujets de prière, et puis j'ai pris maintenant au sérieux pour prier. Quand j'ai commencé à prier, et puis on dit, il y avait un jour, j'étais au marché. On dit, on doit aller évangéliser. Je suis venue, la fille était à la maison. Elle est partie, non. Quand elle est partie, j'étais à la maison, j'étais au marché, elle est partie à plein midi, derrière moi. Quand j'ai commencé à prier, un jour, elle a pris son bagage pour aller. Je suis venue et dit, je suis allée chercher un enfant au village. Et puis l'enfant est devenu grande maintenant, et puis elle est disparue à la maison comme ça. Je le cherchais, parce que c'est un enfant de quelqu'un. Je l'ai levé, puis elle est devenue grande. Je le cherchais, elle l'a trouvé. Je dis, pourquoi tu as pris ton bagage là comme ça, et puis tu es venu rester ici? Vous l'avez trouvé où? Chez un garçon. D'accord. Elle me dit, je ne vais plus là-bas. Je me suis mis à genoux, je dis, tout ce que tu fais est bon. Si il t'a envoyé ici, tu dis, tu ne vas plus là-bas, tout ce que tu fais est bon. Je me suis mis à genoux devant elle. Donc moi, je me fais. Je n'ai pas de frères, je n'ai pas de parents pour venir faire palabre de femmes. Donc, toi et puis ton mari, je vous laisse. Pour ne pas qu'ils vont me blesser, ils vont blesser mes enfants. Ou bien mon mari, à cause des femmes, il faut rester. Et puis, je suis partie. Je pleurais. Je dis, Seigneur, j'ai pris un enfant de quelqu'un au village pour envoyer. Voilà ça. Et tout ce que Dieu fait là, c'était bon. Amen. C'est quand j'étais à la maison, j'étais au marché un jour, elle est venue derrière moi. À ce temps, on partait évangéliser. Moi-même, je suis venue vite. Parce que ça chauffait chez vous. On partait évangéliser. Ce que je dis, ça chauffait. Vous êtes maintenant donné au Seigneur. Les choses n'en allaient plus. On partait évangéliser, puis je suis venue. Je suis venue. Il y avait les gens devant ma porte. On dit, quand elle est venue naître là, mon premier fils là, elle s'est mise au genou devant lui. Qu'elle te demande pardon. Elle disait tout ça en gourou. Lui aussi, il ne comprend pas gourou. Et puis, moi, je suis venue. Elle dit, tu es venu aujourd'hui. Parce que moi, j'avais besoin de quelqu'un pour qu'on vende ensemble. Vous aimez ça? C'est pourquoi vous êtes allé là pour nos villages? Donc, quand il a vu, il était content. Elle dit, maman, j'allais derrière toi. Il dit, je viens, il a demandé ton nouvelle. Je viens, il a demandé. Elle dit, je vais partir. Moi, je ne savais pas qu'il y a un cas comme ça. Quand je suis quitté là-bas, je suis venue. Elle dit, maman, j'ai pris ton âme. C'est avec moi. Je ne sais pas pourquoi. Ton âme? D'accord. C'est avec moi. Que j'ai en télé. Elle dit, maman, il faut donner Bible. Il a tout dit. Il faut donner Bible. Il a tout dit. Quand j'ai mis Bible dans sa main là, c'est qu'elle a commencé à raconter là. Moi, j'ai commencé à pleurer. Et elle disait quoi? Elle disait quoi? Elle disait qu'elle a pris mon rein. Elle a pris mon âme pour enterrer. Elle travaille dans la vie de mes enfants. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Seigneur. Et puis il y a une soeur qui a dit, tu pleures pourquoi? Dieu a fait les merveilles pour toi. Et puis tu pleures. Faut prier. Faut prier. Je n'ai plus la force de prier quoi. Mais paraît-il encore, vous aviez mal au rein. Et puis j'étais tordue. À ce temps-là, j'étais encore tordue. 10 ans. J'étais tordue pendant 10 ans. J'étais là. Quand elle a commencé à dire que elle me prenait pour faire vélo. Et puis, vraiment, j'ai commencé. En sorcellerie? En sorcellerie. Vous êtes un vélo? Oui, moi j'étais son vélo pour rouler. En sorcellerie. Moi, mais je me voyais, j'étais tordue. Excusez-nous, c'est que l'auditoire est en train de rire. Quand même, c'est risible. Bon, non, pas que c'est risible, c'est pitoyable. Ça fait pitié, mais ça fait rire en même temps. Un homme comprend pour faire un vélo. Et ça, c'est dans le monde spirituel. Et vous ne savez pas? Vous partez chaque matin, vendre vos affaires au marché gourou. J'étais tordue. L'argent. J'étais tordue. Je partais vendre quand même. Moi, je me suis dit que c'était une maladie simple. Donc, il y a soigné tout partout. C'est quand elle a dit maintenant, et puis après ça, elle est venue encore. Elle dit, maman, attrape mon enfant là. Sinon, je vais te faire changer à mon enfant. Si tu n'as pas attrapé l'enfant là, ils vont tuer mon enfant à cause de toi.
Et puis, je lui ai dit, je ne peux pas attraper un enfant. Il faut envoyer ton enfant. Je ne peux pas attraper un enfant. C'est là, elle est partie. Quand elle a dit tout, elle est partie. Je me suis retrouvée. Je me suis retrouvée. À cause de la prière de Seri Kana, je me suis retrouvée. Quand je suis arrivée là-bas, je prie maintenant. Vous priez? Je priais maintenant fort. Donc chaque dimanche, vous partez à l'église? Et puis chaque dimanche, je vais à l'église. Tu as vu ça? Le Seigneur, il est vraiment bon. Mais avant que vous ne connaissiez... Et puis après ça, quand elle a fini de dire, elle ne voulait pas tout dire. Elle ne voulait pas tout dire. Et puis elle a coupé. Elle dit, maman, j'ai honte, je ne peux pas tout dire. Et puis elle est devenue folle. Je suis sans prison, elle est folle. Elle est folle? Jusqu'à présent? Elle est folle. Elle est devenue folle. Vous n'avez pas pu faire quelque chose à son niveau? Vous n'avez pas pu l'aider, prier pour elle peut-être? Quand elle vient, je dis, il faut te donner. Il faut te donner. Si tu te donnes à Seigneur, moi, je t'ai pardonné. Mais il faut te donner. Et puis Dieu va te pardonner pour te libérer. C'est ce que... Aujourd'hui, vous n'avez plus mal. Hein? Vous n'avez plus mal aujourd'hui, c'est fini. Non. Vous n'êtes plus le vélo. Parce que, non, elle dit elle buvait mon sang, tout cela. Bon, depuis ce jour-là, je suis normal. Mon sang bien, je suis bien grossi. Si on était devenu, on dirait quelqu'un qui a sida. Oula. D'accord. Ganlou Irina Viviane, c'est votre témoignage qui est là. En tant que commerçante au marché Gouro de Yopougon. Vous êtes à Koweït, hein? Vous vivez à Koweït, c'est ça? D'accord. Et bien avant de connaître donc la cellule Canaan où vous priez aujourd'hui, votre vie du passé et de maintenant, il y a une différence? Je priais, je priais à la Sœur Yokoubo entier, évangéliste. Comme j'avais les enfants pour payer le transport, donc je prie maintenant à Emises au Koweït. D'accord. Avant de connaître donc la cellule Canaan, et avant de connaître la cellule Canaan, vous ne partez pas à l'église, vous partez rarement. C'était ça? Vous partez rarement à l'église, vous n'avez pas trop envie de partir à l'église à chaque fois. Votre vie d'avant, de maladie, tout, et aujourd'hui, qu'est-ce que vous remarquez? Je me sens bien maintenant. Amen. Je me sens bien maintenant. C'est normal. Je suis bien en forme. Ah bon? Vous pensez que vous êtes bien en forme? Je suis bien en forme. Quand je dors bien. D'accord. Avant, là, je ne dors pas bien. Tout mon corps, comme me faisait mal, je ne dors pas bien. Je demande à les gens, vous dormez comme, et puis pour moi, là, je ne dors pas bien. Pour vous, c'est étrange. Comment les gens dorment comme des bébés, et puis vous, c'est pas le cas. Seul. Vous êtes fâché contre tout le monde. Puis j'étais penché, bien même penché. C'était comment bien penché, c'est quoi? J'étais penché comme ça, un côté. Parce que c'est mon rein qui était attaqué. Ah, d'accord. Donc c'était pour C'était le siège du vélo. Voilà, c'était pour... Je ne sais pas si c'était pour me paralyser, je ne comprends pas. D'accord. En fait, on en rit parce qu'aujourd'hui, elle est délivrée. Sinon, si elle était encore dans le même cas, on n'allait plus rire. On rit toujours des événements malheureux, mais qui sont passés. Maintenant, c'est une nouvelle vie. Christ nous a donné une nouvelle vie et nous a régénérés et nous a restaurés. Ganlou Irina Viviane, on va pas, en tout cas, nous, on a retenu l'essentiel de votre témoignage. On constate que c'est une jeune fille que vous avez prise depuis le village à l'âge de 7 ans, qui est venue auprès de vous et qui vous a lancé un sort. Ça veut dire qu'elle était venue en tant qu'espionne, certainement, de la confrérie des sorciers depuis le village. Mais aujourd'hui, Dieu l'a dévoilée et elle-même, elle en est ressortie folle, c'est cela. Elle est devenue folle. D'accord, je voudrais qu'on applaudisse encore très fort la cellule Canaan et tout le studio. Oui, c'est vraiment tout cela parce qu'il faut remercier notre Dieu Tout-Puissant qui nous délivre des grandes choses comme ça. On n'arrive pas à comprendre parfois, notre vie n'évolue pas, on ne sait pas qui nous retient et qui nous fait regresser. Yugonelou Djenan Chantal, cette année de souffrance également, elle va nous parler de son témoignage, comment une délivrance aussi concrète, aussi réelle que Dieu a pu lui donner. On va l'écouter tout de suite. Si c'est moi, je dis merci au Seigneur. Si ce n'était pas le Seigneur, je ne serais pas encore vivante. La maladie que j'avais, je ne savais pas c'était quelle maladie.
La maladie m'emportait, je suis partie à l'hôpital. On m'a dit que c'est fièvre typhoïde et l'ulcère. Donc, je suis allée à l'hôpital, j'ai dépensé plus de 500 000 francs. Je n'étais pas guérie. Je suis rentrée à la maison définitivement. Et je partais prier, je revenais à la maison. Et j'ai une de mes amies qui m'a dit, tu n'iras pas là sur le Canaan. Toutes les fois qu'elle me disait, je ne répondais pas. Et un jour, j'ai décidé de partir. Quand je suis partie à la cellule Canaan, lorsqu'on prêchait, ma douleur s'est arrêtée. La douleur que je ressentais de manière permanente durant 7 années s'est arrêtée de manière instantanée. Praise Lord. Je ne comprenais pas ce qui venait de se Amen. passer. Et j'étais guérie. J'ai pris la voiture avec ma fille, nous sommes rentrés. On était couchés. La nuit, je fais un rêve. Je faisais mes selles. Et mes selles coulaient. Ça coulait seulement. Ça coulait. Sous forme de diarrhée, je voyais des souris mortes qui sortaient de moi, qui sortaient seulement, qui versaient, qui tombaient. Et quand je regardais la fin de mes selles, j'ai vu un gros verre qui était étendu sur mes selles. Et étant couché, je disais, Seigneur, merci. Merci parce que tu viens de me délivrer. Merci. Si ce n'était pas toi, j'étais tout inquiète. Je me disais que j'étais déjà une morte vivante. Je ne pensais pas qu'un jour je serais guérie. Et je suis arrivée à la cellule Canaan comme ça. Et tu m'as guérie de manière extraordinaire comme ça. Et j'ai dit merci au Seigneur. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus ressenti cette douleur que j'ai ressentie depuis 7 ans. Les 500 000 francs que j'avais dépensés, aujourd'hui, je ne dépense plus 5 francs pour ma santé. Et je suis guérie jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, je n'achète plus rien comme médicament. Et le Seigneur m'a guéri totalement. Amen. Sans payer 500 000 francs encore. Nous voulons vraiment dire merci à notre Dieu puissant. Vraiment, merci. On va demander à donc Madame Yugonelou Djenon Chantal. Alors, avant, bien entendu, de connaître, de voir la cellule Canaan, elle a parlé de cette année et ses activités, certainement, étaient arrêtées. Mais est-ce qu'on lui a parlé? D'où est-ce que provenait, bien sûr, ce mal? Certainement. Avant qu'il y ait une cellule Canaan, il y a des petits moments. What's a difficult now? You get best if you know. You get seen a mess or difficult. Elle est partie à l'hôpital. Les médecins lui ont simplement dit que c'était la fièvre typhoïde et l'ulcère. Qu'elle ne devait pas manger le piment. Elle ne devait pas manger le sucre. Elle ne devait pas manger tout ce qui était sucré. Mais actuellement, elle est partie à celui qui mange piment sans problème. Amen. Voilà. Alors donc, elle est devenue une nouvelle créature. Exactement. Et elle n'a plus de totem. Dieu l'a rendue véritablement libre. Elle n'a plus de totem, elle mange tranquille. Dieu l'a guérie. Ah, moi je dis merci à ce Dieu qui est merveilleux et qui peut faire beaucoup pour vous. Je voudrais, à travers cette émission, saluer Madame Zungrana depuis le Burkina Faso. Elle nous a appelé, bien entendu, pour nous dire combien de fois cette émission Dieu à l'œuvre lui fait du bien. Madame Makoli également, qui nous a appelé également de Cotonou, c'est au Bénin. Elle nous a dit également combien de fois cette émission l'a vraiment enrichi. Miss Quadio, elle est à Bengourou, c'est en Côte d'Ivoire. Elle a également appelé pour dire l'émission Dieu à l'œuvre est une émission qu'elle suit. Et nous espérons que cette émission va vous faire du bien. 09 59 88 28, c'est le numéro que vous avez depuis chez vous. Essayez de nous appeler, certainement pour poser des questions à nos invités ou pourquoi pas aussi les encourager à rester dans la puissante, que dis-je, la merveilleuse voie de notre Père puissant. C'est lui qui nous mène dans de verts pâturages. Plus 225 pour vous qui êtes à l'extérieur,
09 59 88 et le 28. On attend bien sûr vos questions et suggestions. On va vous prendre de façon, je vais dire ensemble, hein. La vie de Christ aujourd'hui, celle dont vous bénéficiez, et au point que vous êtes des servantes de Dieu, si vous devez la prêcher à d'autres femmes, quel est le mot que vous puissiez leur dire? Je dois évangéliser que Dieu avait les merveilles dans ma vie. Donnez votre vie à Jésus. Si ce n'est pas Jésus, il n'y a aucun qui peut sauver. C'est Jésus-Christ qui peut te libérer. Amen. C'est Jésus-Christ qui te sauve. C'est Jésus-Christ qui t'enlève ta maladie. Si c'est Jésus, tu vas aller chez les marabouts ne peut rien faire. Parce que moi, j'ai trop fait. J'ai trop fait. Médicaments, je peux juste ainsi fatigué. Vous n'avez pas parlé de ça? Vous n'avez pas parlé de ça? Si. D'accord, nous sommes pratiquement au thème, c'est pas bien grave. Vous avez abrégé le témoignage. Donne votre vie à Jésus. Si tu es un cas comme moi, il faut te donner à Jésus. Regardez à la dame là qui nous regarde. Si tu es un cas comme moi, il faut te donner à Jésus. C'est Jésus qui va te libérer dans cette maladie. D'accord, ça aussi c'est les aléas du direct, hein. Excusez-nous. Et puis Madame Yugonelou Djenan Chantal, elle a un mot certainement à dire à toutes ces dames qui nous regardent. Seigneur, merci parce que tu es bon. Si ce n'était pas toi, je ne serais pas encore vivante. Ma soeur, mon frère, mon petit frère, ma petite soeur. Jésus est celui-là qui est le Tout-Puissant. Quand tu es avec lui, il te guérit en un seul instant. Jésus, c'est une bonne chose d'être avec Christ. Quel que soit ton problème, quelle que soit la situation que tu vis, viens à Jésus. Il va te délivrer. Il va enlever tous tes ennuis et il fera de toi une nouvelle personne. Viens à Jésus. Il est ton père, il est ton frère. Il te donne des conseils, il t'oriente. Quand tu es avec lui, tu as la paix intérieure. C'est toujours. Amen. Les mots sont tellement forts quand ça sort dans notre langue pure. Et c'est vraiment pur comme le gourou. Et quand ça sort, ça touche le cœur, ça fait des émotions. Effectivement. Ça me plaît quand Mme Yugonelou parle comme ça. Le gourou, ça sort, c'est limpide. Quelqu'un m'a dit une fois, si une famille est enterrée par des sorciers qui n'existent plus, et cette famille est enchaînée au point qu'elle ne peut même plus se marier, au point qu'elle ne peut pas connaître une montée financière, au point qu'il n'y a pas de joie dans cette famille, parce que tout cela a été enterré par des sorciers qui n'existent plus. Est-ce qu'il y a une solution? J'ai réfléchi et j'ai dit oui. Parce qu'à la vérité, lorsqu'on se donne à Christ, on devient une nouvelle créature. Et nous ne sommes plus les enfants de nos pères biologiques, simplement parce que ce n'est ni par la volonté d'un homme, ni par le sang humain, mais c'est la volonté de Christ qui nous donne d'être ses enfants. Voilà simplement ce que vous devez savoir. Si des gens vous ont dit qu'il y a un chaos total, je vous assure qu'il y a une délivrance de la part de notre Seigneur Dieu puissant, le Jésus-Christ de Nazareth, que nous prions, que Mme Yugoné prie, que Mme Ganlou prie et que Louise Djela prie également. L'émission continue, mais cette fois-ci, on va mettre To Be Continued, histoire encore d'annoncer d'autres invités qui vont ici succéder donc nos deux invités d'alors. Mais avant, la photo donc de famille pour dire au revoir, simplement au revoir. Il n'y a pas eu donc d'appel, on n'exige pas, certainement, vous n'avez pas pris vos contacts au beau fixe.